Chaque vendredi à la mairie de San Pedro, les agents sont invités à s'habiller en tenue traditionnelle ou en tenue confectionnée par des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Depuis 3 semaines que le maire en a décidé ainsi, les agents s'y mettent. Chacun à son goût. Je suis habillé en croumen. Là, c'est un mélange. En traditionnel, à Caen, le pagne, c'est un pagne burkinabé. Je suis en tenue à Caen, précisément baoulé. Avec cette tenue-là, on se retrouve chez nous. Cette façon de s'habiller tous les vendredis à la mairie de San Pedro plaît beaucoup aux agents et aux usagers. Ça nous plaît parce que c'est nos coutumes. C'est comment avant, nos mamans s'habillaient. Au-delà de la mairie, nous portons tout en les tenues traditionnelles, aller au bar, aller sortir à l'église, tout et tout. Donc ça devient vraiment une coutume pour nous. Quand je suis rentré, j'étais étonné. Vraiment, ils sont bien habillés. Quand je vois, vraiment, ça me tourne beaucoup. Bon, pour les usagers, c'est nouveau. Et puis ça fait plaisir aussi. Ils trouvent qu'on n'a pas oublié nos origines. Et puis bon, ils sont contents. Pour le maire de la commune, par ailleurs ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, il s'agit de promouvoir le tissu fait par les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Nos petites unités de fabrication de textiles en Côte d'Ivoire ne pourront produire plus et ne pourront vendre plus que si nous-mêmes nous consommons ce qu'elles produisent. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des Ivoiriens puissent donc s'habiller avec du tissu fait par donc, les petites entreprises ivoiriennes. D'autres initiatives de ce genre sont prévues à la mairie de San Pedro, selon le ministre Félix Anobli. Elle a le pouvoir de remporter des vers lus. Le texte poétique pour guider vers la compréhension de la volonté de la suprême divinité. 81 pages avec la postface, la foi, l'espérance et l'amour, 3 grandes parties et 30 poèmes autour de cette idée. Aujourd'hui, la vertu se fait de plus en plus rare. Et c'est pourquoi on fait face à toutes ces crises-là. Mais si on a la vertu, vous verrez que les maux que nous vivons aujourd'hui pourront diminuer. Recherchez donc cet idéal perdu auprès de Dieu, le Créateur. L'ultime recours, l'art poétique de Nicole Guédry, est une évocation et une invocation de la parole de l'Évangile. L'Évangile donc prêché, édifiant selon ceux qui ont pu parcourir ces vers. Nous nous rendons compte que sa foi chrétienne a fortement influencé ses écrits. Lorsqu'elle parle de foi, d'espérance et d'amour, elle se réfère bien sûr aux Saintes Écritures. Et l'ensemble du livre, vraiment, quand je lis, ça me fait du bien. Parce que ça me donne encore de l'expérience de continuer dans la vie, en tout cas. Simplicité du discours, le fond plutôt que la forme, Nicole Guédry n'en est pas moins respectueuse de la rigueur de la versification. L'auteur est aussi spécialiste des questions de gestion des ressources humaines. Il est considéré comme l'un des problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire. Sur les 12 000 cas détectés chaque année, le nombre de décès liés au cancer enregistrés est estimé à 1223 selon le Programme national de lutte contre le cancer. Un véritable tueur silencieux. Le cancer du sein est un tueur silencieux parce que dans son évolution, dans la symptomatologie, elle évolue à bas bruit d'abord. Elle se développe à partir d'une boule qui apparaît dans le sein et c'est une boule qui n'est pas douloureuse. Et dès qu'on arrive au stade où la douleur apparaît, c'est que les cellules cancéreuses se sont multipliées en abondance et donc commencent à atteindre d'autres organes. La prévention est donc l'un des moyens efficaces pour lutter contre la maladie. L'ayant compris, Fanta, mère de 3 enfants, se rend au groupement des sapeurs-pompiers militaires pour prendre part à une campagne de dépistage contre le cancer du sein. C'est pour dépister, pour voir si probablement je n'ai pas cette maladie-là, parce que c'est une mauvaise maladie silencieuse qui fait des ravages. Comme Fanta, elles étaient nombreuses à prendre part à cette campagne de sensibilisation et de dépistage contre le cancer du sein. Cette campagne est une initiative d'Ivoire Dance Fitness
en collaboration avec la mairie d'Adjamé. La femme a pour atout son physique et il faudrait avoir un physique en bon état. Nous, étant coach sportif, on se dit c'est bien beau de faire du sport, de pouvoir maintenir son physique, mais il faudrait aussi que ce physique soit en bon état. Donc nous profitons du mois d'octobre rose pour faire cette sensibilisation au nom du fitness rose. Ce dépistage du cancer du sein s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein, mais surtout de récolter des fonds pour la recherche. À Adjamé, ce sont plus de 1000 femmes qui se sont fait dépister. Mener des actions pour le bien-être des étudiantes des cités universitaires. C'est le défi que veut relever Rachel Django, la présidente de la coordination des femmes actives pour le bien-être social des cités universitaires, FABES. Elle a été officiellement investie sous le regard de tous à l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous interpellons toutes nos camarades étudiantes à adhérer à notre ONG afin qu'ensemble nous puissions grandir et changer l'image dépravée de l'étudiante d'hier. Une jeunesse soucieuse de l'importance de l'autonomisation de la femme, gage du bien-être social. Ce thème était au cœur de la rencontre. Nous avons vu que la jeunesse a besoin, après la formation, d'être autonome. Et comment devenir autonome? Parce que la vie active n'est pas facile. Et nous avons constaté malheureusement que plusieurs étudiantes, à la sortie de leur formation, restaient malheureusement inactives. Donc nous sommes là pour les booster, pour que justement elles puissent travailler pour être vraiment indépendantes financièrement. Yolande Yassé, marraine de la cérémonie, félicite le FABES pour ses actions. J'ai accepté de parrainer cette cérémonie parce que je me retrouve dans ce combat. Pour l'autonomisation de la femme. La Côte d'Ivoire vit un fléau très important. Les familles sont violentées à travers donc, les violences faites aux femmes, aux enfants. Et donc, il était important que je vienne soutenir l'ONG FABES pour ce combat. La représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a profité de cette occasion pour présenter la plateforme He4She, plateforme visant à soutenir la gente féminine. La campagne He4She, qui est un appel à l'engagement des hommes aux côtés des femmes pour lutter contre les droits des femmes et des filles, pour lutter contre les inégalités. Des vivres et des non-vivres ont été offerts aux étudiantes. Le mouvement des femmes actives pour le bien-être social est une association apolitique et laïque. Elle regroupe plus de 2000 femmes vaillantes. Des visites au pas de course avec à chaque étape des échanges pointus entre le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et les responsables des différents chantiers routiers au nord du pays. Objectif de la mission du conseiller Abou Nibi Koulibaly, s'imprégner de l'état d'avancement des projets routiers et déterminer les éventuelles difficultés. Monsieur le ministre de l'Équipement a donné des instructions pour que chaque fin du mois, on puisse descendre pour voir un peu l'avancement des travaux dans les différentes régions. On a sillonné près de 3000 km. Il y a quelques obstacles qu'on a pu lever. Tous les différents chantiers emploient plus de 4000 personnes. Les responsables des structures en charge de la gestion des routes se disent satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Au niveau de Boundiali au Djéné, la route est pratiquement terminée. D'Odjéné à Gouléban jusqu'au pont, il n'y a pas de problème. Il ne reste que 1,2 km sur la voie de contournement. Sur le tronçon Fek-Nassiankong, qui fait une longueur de 121 km. À ce jour, nous sommes à 96 km bitumés sur les 121. Des séances de travail ont eu lieu avec tous les acteurs de construction de routes et les autorités préfectorales des localités concernées, notamment Korogo, Odjéné, Boundiali et Kong. À chaque rencontre, Abou Nibi Koulibaly a insisté sur la qualité du travail et le respect des délais de livraison. Des visites du genre suivront dans d'autres régions du pays. Les travaux de construction de routes s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations.